L'actualité en Savoie, ce jour, c'est l'élection de la nouvelle présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui est à nos côtés. Isabelle Guyot, bonjour. Bonjour. C'est l'occasion de faire connaissance. Je rappelle que vous êtes de Novalaise, vous êtes bouchère de métier. Un petit mot là-dessus sur vos activités. Alors, nous sommes installés, mon mari et moi-même, depuis 18 ans, sur effectivement Novalaise, l'avant-pays savoyard, près du lac d'Aiguebelette, qui est beaucoup connu pour ses championnats d'aviron, notamment. Et nous avons vécu ces 18 ans avec une passion et on n'a pas vu passer le temps, voilà. Donc, on a une vraie passion, autant mon mari que moi-même, pour notre métier. Alors, vous êtes présenté sur l'élection 2021. Il y avait deux listes. Alors, pourquoi deux listes? On peut se poser la question. Il y avait une habitude d'avoir une liste sur la CMA. Tout à fait. Le mode électoral a changé. Il y a eu la réforme, la loi Pacte, enfin plein de réformes assez récentes qui nous ont imposé ce nouveau mode électoral avec deux listes obligatoires pour permettre peut-être une expression plus large de chacun. Donc c'était quelque chose qui nous était imposé. On rappelle que vous étiez dans la précédente liste. Qu'est-ce que vous voulez apporter, vous, aujourd'hui, en tant que présidente de la CMA Savoie? Alors déjà, bon, il est indéniable que je suis une femme. Alors c'est un point qui est nouveau, hein. On ne veut pas insister là-dessus, mais il y a très peu de femmes présidentes et c'est la première en Savoie. Oui, c'est la première en Savoie. Il y en a trois, je crois, au niveau d'Auvergne-en-Alpes. Voilà, 3 élus, tout récemment, donc d'hier, sur la région, 3 femmes élues. Et aussi, sur notre département, je représente les métiers de bouche. Ce sera une première aussi pour l'historique de la Chambre de métiers. C'est vrai que c'était souvent le TP, le bâtiment. Le bâtiment, oui. Alors, ça exprime plusieurs choses. Ça exprime déjà le fait que je sois une femme élue, sans doute le reflet de la société. Hein, tout change. Les femmes sont enfin reconnues en tant qu'acteurs à part entière de l'artisanat. En tant que chef d'entreprise, mais aussi femme d'artisan. Et puis, ça exprime aussi le fait que ce soit un métier de bouche, un vrai travail collaboratif des organisations professionnelles qui ont validé ma candidature, alors que au niveau pourcentage, le bâtiment est bien plus existant sur le territoire que les métiers de bouche. Par contre, ça a été vraiment un beau travail d'équipe des organisations professionnelles qui ont dit écoutez, on va valider un métier de bouche. Ce sera une première en Savoie. Est-ce que présidente femme, c'est plus compliqué que d'être président homme, si vous me permettez l'expression? Alors, c'est plus compliqué, je dirais, dans la vie de tous les jours. Pour une femme, c'est déjà à la base peut-être toujours compliqué. En termes professionnels, oui, parce que j'ai l'impression, en tout cas, nous, on se met toujours des objectifs d'excellence. Enfin, il faut toujours qu'on prouve quelque chose. Alors, peut-être à tort. Mais effectivement, parfois, il faut prouver plus les choses qu'un homme. Dire, voilà, son parcours, il faut prouver son parcours, il faut prouver ce qu'on a réalisé, etc. Qu'un homme, on va même pas lui poser la question parfois. C'est tellement évident pour les gens. Alors, bon, on s'est habitué à ça, on fonctionne comme ça. À travers vos propos, on sent bien votre détermination. Alors justement, nouvelle liste, nouveau mandat. Quelles sont les étapes que vous voulez franchir dans les prochains mois? Alors, le processus électoral n'est pas terminé, puisqu'on a une assemblée générale constitutive régionale le 4 novembre. Donc là, on pourra effectivement définir les rôles de chacun dans les commissions, etc., et clôturer ce processus électoral. À partir de là, on va mettre en place ce qui avait été décidé pour la régionalisation, c'est-à-dire de s'axer sur le maillage territorial. Il était important pour nous, et aussi sur la Savoie avec des territoires complètement différents, de vraiment insister sur ces spécificités territoriales. Ça a été un vrai virage dans l'ancienne mandature, c'était justement la région qui prend le pouvoir de l'administratif, entre guillemets, pour donner beaucoup plus de souplesse et d'impact sur le terrain au niveau des départements. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière cette CMA, il y a des équipes qui sont techniques. Est-ce qu'on peut en avoir quelques mots, quelques propos? Alors les équipes, on peut dire que elles sont formidables. Elles sont formidables parce qu'on leur a fait subir une réforme exceptionnelle au niveau des chambres de métiers. Et ça a évidemment amené beaucoup d'angoisse parce qu'on n'avait pas tout de suite les réponses par rapport aux nouvelles choses qui étaient installées ou qui devaient être installées. Donc on a eu une période transitoire qui était un peu compliquée pour toutes nos équipes. Et sincèrement, elles se sont vraiment investies, elles ont cru en ce que les élus pouvaient mettre en place. Et actuellement, on fonctionne tous ensemble. Alors ce qu'on a noté sur cette élection, c'est le taux de participation. Je crois qu'il est de l'ordre de 5%.
Oui. C'est faible. Comment vous expliquez ce manque d'intérêt de la part des artisans qui ont besoin d'une structure comme la CMA? Alors bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Après, il y en a peut-être qu'on connaît pas, qu'on n'a pas identifié. Ce qu'on peut expliquer déjà, c'est qu'on a beaucoup de micro-entreprises. Donc, ils n'ont pas encore cet esprit collectif. Ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant... Je crois que c'est 1300 votes sur 16 000 oui, mais adhérents. Par contre, quand il faut savoir que sur les créations d'entreprises, à l'heure actuelle, c'est au moins 70% de création d'entreprises par des micro-entreprises sur le global de création. Donc, il faut les identifier aussi. Après, on a un problème de fichier. Je pense qu'on a bien vu que 18 000 votants et à peu près autant d'enveloppes qui sont revenues n'habitent plus à l'adresse indiquée. Donc ça, il faut travailler là-dessus. Et je pense que cette régionalisation avec la focalisation sur les territoires va nous aider à réparer cette faille. Et puis après, c'est aussi l'actualité qui fait que, quelles que soient les élections qu'on subit, que ce soit régionales, départementales ou peu importe, on a des taux qui diminuent à chaque fois. Donc comment résoudre ce souci? Est-ce que c'est le mode électoral qui doit être modifié? Est-ce qu'effectivement il faut passer plus à l'électronique? Là, on a vu qu'on avait quand même 8000 votes sur la région, un peu plus de 8000 sur l'électronique. Donc ça a quand même séduit pas mal d'artisans. On revient au programme. Les ambitions, plus de proximité. Alors, il y a un territoire, c'est la Savoie, mais dans ce territoire, il y a plusieurs territoires, si je puis dire. L'avant-pays savoyard que vous connaissez bien, et encore même dans l'avant-pays savoyard, on peut dire qu'il y a deux zones géographiques. Il y a le côté d'Aiguebelette où vous êtes, et puis il y a Pont-de-Beauvoisin. Alors, quand on vit cela à Chambéry ou à Albertville, on ne le voit pas forcément de la même manière. Donc, il y a un maillage vraiment local que vous voulez pousser. Oui. La Savoie, alors effectivement, c'est un département, mais c'est un département qui est tellement différent. On a de la montagne, on a de la vallée, on a de la ruralité, et puis on a des grosses structures, Chambéry, métropole, etc. Et on vit pas les mêmes choses. L'artisan qui est installé à un autre territoire, enfin qui va discuter avec un collègue qui est en montagne et qui est dans l'avant-pays, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc ça, c'est important à chaque fois d'avoir un élu sur le territoire qui est référent, mais aussi plusieurs autres élus et des membres associés qui peuvent faire ressortir les besoins et problématiques qui sont spécifiques à ces territoires-là, qui après, effectivement, au niveau départemental, pourront s'articuler et remonter au niveau régional et faire avancer la machine régionale. Un des gros problèmes, quel que soit le territoire, savoyard, même national, c'est l'emploi, c'est trouver les bons éléments pour faire progresser son entreprise, parce qu'il y a quand même du travail. Oui, il y a beaucoup, enfin, quand on discute entre nous, artisans, quelle que soit l'activité, quel que soit le lieu, on a la même problématique qui ressort en premier, c'est le recrutement. Ou le turnover. Parce que effectivement, on peut avoir quelqu'un qui répond à une offre, et puis, alors c'est peut-être aussi d'actualité, hein, mais on clique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis là, et le lendemain, je suis plus là. Et c'est vrai que pour gérer une entreprise avec cette problématique-là, mais c'est très très compliqué. Donc on va chercher les solutions tous ensemble pour pouvoir faire fonctionner nos entreprises au mieux et faire développer nos entreprises. Parce que le risque, il est évident, c'est qu'on veuille se restreindre pour ne plus embaucher, trouver un petit équilibre et arrêter le développement sur certaines entreprises à certains endroits. Donc ça, c'est une problématique. Votre prédécesseur le disait, connaître son métier, c'est pas forcément savoir gérer une entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Connaître son métier, typiquement, l'artisan, ce qu'il aime, c'est quoi? C'est avoir la truelle à la main, c'est pour mon mari couper la viande, débiter la carcasse, etc. Donc c'est ça leur cœur de métier. C'est le manuel. Voilà. Qu'est-ce que peut faire la CMA par rapport à ça? Alors former les collaborateurs, former les conjoints, etc. Mais ça existe déjà. Mais il faut communiquer là-dessus pour dire que ça existe. Et l'importance de cette formation, elle est cruciale pour le développement, la pérennité de nos entreprises, voire même la transmission. Parce qu'on a énormément aussi d'entreprises qui sont en attente de transmission, mais qui n'ont pas été assez suivies, parce qu'on leur a pas dit qu'on était là pour eux aussi, hein, mais pour les aider à transmettre sereinement leur entreprise et à pouvoir la vendre correctement. Sincèrement, est-ce que l'artisan aujourd'hui a le temps de se poser ces questions? Peut-être dans sa voiture, entre deux trajets, mais est-ce qu'il fait la démarche? Est-ce que c'est naturel pour lui? Alors, c'est pas naturel pour lui, mais c'est notre rôle à nous, par contre.
c'est notre rôle à nous d'aller les démarcher, parce qu'on a les fichiers. Alors, à travailler sur les fichiers, on l'a vu par rapport aux enveloppes, mais travailler sur les fichiers actuels et aller démarcher ces artisans avec nos équipes, qui les connaissent en plus, pour leur donner les bons liens, les bons chemins, pour aller dans ce sens-là, pour le développement, la transmission, la gestion, puisque effectivement, eux, ils n'ont pas forcément le temps. Mais on a des choses qui existent, qui sont mises en place, qui évoluent avec la technique notamment, pour pouvoir gagner du temps. Présidente de la CMA Savoie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regardent aujourd'hui? Quelle est la feuille de route que vous leur donnez? Alors, ma feuille de route, mais c'est ma vision personnelle, mais depuis toujours, c'est le collectif. On y arrivera si on est tous ensemble. C'est-à-dire les artisans, les équipes des chambres de métiers, les collectivités publiques. Notre rôle, il est aussi là. C'est que ce maillage territorial, il doit se construire tous ensemble, de manière à pouvoir faire évoluer les choses, faire reconnaître l'artisanat et l'identifier en tant qu'acteur à part entière sur nos territoires. Donc ce collectif, il faut absolument ou le renforcer ou le créer sur certains endroits où peut-être il n'existait pas, mais il faut s'axer là-dessus. Isabelle Guillot, merci d'être venue sur le plateau de Savoie News. Merci à vous de m'avoir reçu. Et bon mandat. Merci.